Le royaume de Varlan était autrefois une terre de splendeur et de bonheur sous le règne du roi Alaric et de la reine Eliana. Leur amour était un phare qui éclairait chaque recoin du palais royal. Mais tout bascula lorsque la reine Eliana mourut en mettant au monde leur fils, le prince Arion. Alaric, dévasté par la perte de son âme sœur, se retrouva plongé dans un abîme de chagrin. Les couloirs du palais résonnaient de sa solitude, chaque pierre lui rappelant douloureusement ce qu'il avait perdu. Le roi Alaric, par devoir envers son royaume, se remaria pour assurer la continuité de la lignée royale. Les nobles familles des royaumes voisins envoyèrent leurs filles, mais aucune d'entre elles ne pouvait remplacer Eliana dans le cœur d'Alaric. Les nouvelles reines, bien que respectées pour leur beauté et leur lignée, se sentaient comme des étrangères dans un palais où chaque recoin témoignait de l'amour perdu. Alaric les accueillait avec politesse, mais son cœur restait glacé, protégé par le chagrin qui enveloppait son âme. Le prince Arion grandit dans l'ombre de la perte qui avait marqué sa vie dès sa naissance. Il passait des heures à contempler les peintures murales du palais qui racontaient l'histoire de sa mère, cherchant désespérément à capturer les moments de bonheur qu'il n'avait jamais connus. Les serviteurs du palais, témoins silencieux de l'amour profond entre Alaric et Eliana, partageaient avec Arion des histoires sur sa mère, des récits qui éveillaient en lui une douleur et une admiration profonde. Un jour d'automne, une jeune orpheline nommée Liana arriva au palais. Sa famille avait été victime d'une attaque brutale sur leur village, laissant Liana seule au monde. Sa présence discrète et sa douceur innée captivèrent immédiatement les serviteurs du palais. Liana fut assignée à des tâches modestes, mais elle ne se plaignait jamais. Elle était reconnaissante d'avoir trouvé un refuge sûr, même si elle se sentait parfois perdue parmi les riches tapisseries et les objets précieux du palais. Liana trouva une amie en la servante de chambre de la reine, une femme chaleureuse et maternelle qui l'aidait à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle écoutait les récits des serviteurs sur la reine Eliana avec une admiration silencieuse, imaginant ce que cela aurait été de grandir dans un environnement aussi aimant et protecteur. Elle ressentait une profonde compassion pour le prince Arion, dont les yeux reflétaient la même douleur silencieuse qui habitait le cœur du roi Alaric. Liana et le prince Arion se rencontrèrent lors d'une froide journée d'hiver. Arion, en quête de solitude dans les jardins, fut surpris par la présence discrète de la jeune fille. Liana, consciente de sa place modeste dans le palais, rougit sous le regard intense du prince. Mais Arion, loin d'être intimidé par sa simplicité, trouva en elle une chaleur et une compassion qu'il n'avait pas ressenties depuis la mort de sa mère. Ils commencèrent à se rencontrer en secret, partageant des moments volés loin des regards indiscrets. Arion trouva en Liana une oreille attentive à ses tourments intérieurs, quelqu'un avec qui il pouvait être vulnérable sans craindre d'être jugé. Liana, de son côté, se sentit revivre en présence d'Arion, dont les rires et les sourires faisaient fondre la glace qui avait enveloppé son cœur depuis la perte de sa famille. Les autres reines, jalouses de l'affection croissante entre Liana et Arion, commencèrent à semer des rumeurs malveillantes sur son compte. Elles dépeignaient Liana comme une intrigante, une fille de basse naissance qui cherchait à s'élever au-dessus de sa condition en captivant le cœur du prince. Mais Liana, loin d'être découragée par leurs paroles venimeuses, continua à vaquer à ses tâches avec dignité et grâce. Arion, quant à lui, se sentait de plus en plus isolé dans un monde où chaque geste était scruté et interprété. Mais chaque fois qu'il retrouvait Liana, il trouvait refuge dans sa présence apaisante. Ils partageaient des moments volés dans les jardins ou dans la bibliothèque déserte, où leur rire résonnait contre les murs qui avaient vu tant de tragédies et de pertes. Lorsque la guerre menaça les frontières du royaume, le prince Arion se porta volontaire pour commander les troupes. Liana, effrayée à l'idée de le perdre, lui avoua enfin ses sentiments profonds. Arion, bouleversé par cette confession tardive mais sincère, lui promit de revenir vers elle, avec la promesse silencieuse d'un avenir où ils pourraient être ensemble, loin des conflits et des dangers qui menaçaient leur bonheur naissant. Leur adieu fut un moment d'une intensité émotionnelle indescriptible. Liana regarda Arion partir avec une prière silencieuse sur ses lèvres, un mélange de fierté et d'angoisse dans son cœur. Arion, de son côté, ressentit pour la première fois une détermination féroce à revenir vers elle, à la protéger et à chérir leur amour malgré les épreuves qui les attendaient. Arion revint victorieux mais gravement blessé. Liana resta à son chevet jour et nuit, priant silencieusement pour sa guérison. Chaque minute passée ensemble renforça leur lien, rendant leur amour plus profond et plus solide que jamais. Arion se réveillait parfois en sursaut, hanté par des cauchemars de la guerre, mais la simple présence de Liana suffisait à calmer ses démons intérieurs. Elle était devenue sa lumière dans les ténèbres, sa raison de se battre et de survivre. Pendant ce temps, le roi Alaric observait avec une gratitude infinie la manière dont Liana avait su transformer le palais en un lieu de guérison et de réconciliation. Sa présence avait éclairé les ténèbres de la perte et de la solitude, redonnant espoir à une famille brisée et à un royaume en deuil. Il voyait en elle non seulement une figure maternelle pour Arion,
mais aussi une nouvelle chance de bonheur pour lui-même, une lumière dans sa propre obscurité intérieure. Les autres reines, initialement hostiles envers Lyanna, commencèrent à voir en elle non seulement une source d'amour pour Arion, mais aussi une figure de compassion et de force pour le royaume tout entier. Elles reconnurent enfin la véritable noblesse de caractère de Lyanna, sa capacité à aimer profondément et sans réserve. Les rivalités superficielles se transformèrent en respect mutuel, et elles apprirent à admirer la façon dont Lyanna avait su guider Arion et Alaric vers la paix intérieure. Le roi Alaric, profondément reconnaissant pour la lumière que Lyanna avait apportée dans leur vie, la bénit publiquement et la reconnut comme une membre à part entière de la famille royale. Le mariage de Lyanna et d'Arion fut célébré avec une splendeur qui résonnait dans tout le royaume, symbolisant non seulement leur union personnelle, mais aussi la réconciliation de toutes les parties du royaume. Les cloches sonnèrent dans toute la cité, et les gens du peuple se rassemblèrent pour célébrer cette union qui représentait l'espoir renouvelé et la promesse d'un avenir meilleur.